Alors, ça a l'air qu'on est revenu, on est rebranché. Et c'est bien parce que vous avez envoyé plusieurs commentaires et plusieurs questions. Ça m'a donné le temps de réfléchir à ça. C'est certain que c'est très compliqué, puis il y a beaucoup de détails. C'est compliqué, l'équité salariale. Et puis comme je vous ai parlé de la loi telle qu'elle existait avant, telle qu'elle existe encore pour beaucoup de gens, et telle qu'elle a été changée pour les travailleuses de la fonction publique fédérale, ça fait beaucoup de choses. Alors, j'espère que vous aurez le temps de lire les documents. Je vous ai envoyé le mémoire qu'on a présenté il y a 2 semaines au comité permanent de la condition féminine. Et ce comité-là va faire un rapport sur l'équité salariale et cette nouvelle loi d'ici la fin du mois de juin, je crois. Donc ça aussi, ça va peut-être vous donner un petit peu plus d'informations. Et si ça vous intéresse, ben, je l'enverrai à Madeleine pour qu'elle vous le redistribue à vous toutes. Et ce que j'ai aussi, j'ai des documents que je suis en train de préparer qui vont être vraiment, je crois, plus accessibles. Et c'est des documents d'éducation populaire qu'on va envoyer à notre membership et pour les encourager à faire pression sur leurs députés. Alors, je vous enverrai ça aussi et je crois que, enfin, j'espère que ça va vous aider à vraiment mieux comprendre le portrait que j'ai brossé aujourd'hui. Alors, lâchez pas. Peut-être que ça va devenir un peu plus clair avec le temps. On m'a demandé du Centre Nova, comme intervenante, comment participer à cette bataille-là? C'est sûr, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a 2 choses qui peuvent être faites. Et aussi, Oasis m'a demandé quels sont les endroits et les secteurs sociaux à sensibiliser. Alors, je pense que je vais joindre les 2 questions pour vous répondre. Je pense que c'est toujours bon d'informer d'autres groupes de femmes autour de vous et éventuellement d'autres groupes dans la communauté francophone autour de vous de ces enjeux-là, soit tout simplement en leur envoyant notre mémoire ou peut-être en leur envoyant le matériel vulgarisé que je vais vous envoyer, moi, dans quelques semaines. Donc ça, c'est une possibilité d'informer d'autres groupes dans la communauté autour de vous des enjeux, de ce qui se passe. Et l'action qui peut être faite concrètement, c'est d'informer votre député fédéral du fait que ça vous préoccupe. Et je pense que c'est particulièrement important que les députés de l'Ontario soient contactés, même si c'est des conservateurs et surtout si c'est des libéraux, pour les sensibiliser au fait que vous, leurs électrices, ils sont vos commettants, hein, ils vous doivent des comptes, ce monde-là, alors que c'est important de leur laisser savoir que vous êtes au courant de ce qui se passe sur cette question-là et surtout que vous n'êtes pas d'accord. Et nous, ce qu'on demande comme revendication dans cette question-là, c'est que cette loi soit tout simplement abolie, ou comme on dit dans le langage technique, abrogée. Donc, que le gouvernement fédéral abroge cette loi sur l'équité dans la rémunération parce qu'elle est tellement mauvaise qu'on ne peut pas l'améliorer en jouant à l'intérieur. Ce n'est pas une question d'apporter tel changement ou telle amélioration, c'est fondamentalement mauvais comme perspective de réforme juridique. Et donc, on demande que ça soit aboli, scraper la loi, en d'autres termes, et remplacé par une vraie loi proactive sur le modèle de ce qui se passe en Ontario. En fait, qui suivrait les recommandations qui ont été émises en 2004 par le groupe de travail sur l'équité salariale. Et sur ça aussi, j'avais fait un document de background qui explique la loi canadienne des droits de la personne, qui donne des exemples des délais dans le traitement des plaintes, et qui résume les recommandations du groupe de travail sur l'équité salariale. Alors, si ça vous intéresse, je peux aussi vous envoyer ça et ça va vous donner un peu plus d'informations. Sur le site web de l'Alliance de la fonction publique du Canada,
qui est, je crois, psac.com. Mais vous pouvez juste dans Google faire Alliance Fonction publique du Canada. On a beaucoup de matériel sur l'équité salariale et on a entre autres une lettre type qu'on peut envoyer à son député. Alors c'est toujours bien de demander une rencontre en personne avec un député. C'est toujours bien d'y aller à plusieurs. Ça nous aide à avoir le courage de discuter de nos dossiers et de prendre note de c'est quoi les réponses que donne le député. Mais si jamais vous n'avez pas le temps de faire ça, vous pouvez aussi tout simplement signer, prendre cette lettre type, l'adapter, la signer puis l'envoyer. Et ça fait déjà quand même un effet sur le député ou la députée parce qu'elle va savoir que vous tenez à cœur, cette question vous tient à cœur. Vous pouvez aussi encourager d'autres personnes à prendre cette lettre type et à la signer. Ça peut être en votre nom individuel, ça peut être le nom de votre organisation, peu importe, mais c'est sûr que ça fait... Les députés, c'est des gens qui veulent se faire élire. Alors, s'ils sentent que dans leur circonscription, leurs électeurs ne sont pas contents avec une mesure, ça joue quand même, ça fait un poids. Puis des actions. Évidemment, il faudrait qu'on pense à des actions de mobilisation. Là, on a eu une idée ce matin un peu rigolote. Je ne sais pas comment l'exploiter. On va discuter de ça, je crois, à la prochaine réunion de la coalition ad hoc des femmes. Mais on s'est dit qu'on pourrait se présenter en quelque part, soit sur la colline du Parlement ici, soit devant des bureaux fédéraux, puis toutes porter des fausses barbes. Je dis, bon, ben, on peut être payé égal d'abord, si on se met des fausses barbes. Mais on ne ferait pas de compromis, on porterait le rouge à lèvres, par contre. En tout cas, bref. Il y a aussi des actions de mobilisation comme ça, qui peuvent être drôles, qui peuvent attirer l'attention des médias. Le Congrès du travail du Canada avait préparé des petits coupons l'idée c'était que tu amènes ça chez un marchand puis tu te dis bon ben vite, le travail des femmes vaut seulement 70% de la valeur du travail des hommes parce que c'est ça l'écart salarial général au Canada. Une femme qui travaille à temps plein à l'année longue gagne encore aujourd'hui seulement 70 sous pour chaque dollar qu'un homme gagne. Alors, il y a quand même un écart de 30%. Et donc revendiquer que les choses, les produits nous soient vendus 30% de moins cher. Alors c'est des actions qui peuvent être faites. On a déjà aussi ici fait des ventes de hot dogs, juste pour sensibiliser la communauté à l'équité salariale. On fait des ventes de hot dogs ou des ventes de muffins et on demande une pièce aux gars puis 70 sous aux femmes, juste pour montrer qu'il y a réellement une inégalité salariale qui perdure et qui persiste et contre laquelle il faut adopter des mesures législatives qui vont vraiment forcer les employeurs à changer leur pratique salariale parce que c'est quand même eux autres qui payent les femmes et qui déterminent c'est quoi les salaires que les femmes vont gagner. Alors, je ne sais pas si ça répond à vos questions. J'espère que oui. C'est oui, merci. Super. J'espère qu'on aura l'occasion de se voir live à un autre moment. Super, c'est bon? OK. Bye tout le monde.